Bonjour, bonjour Marc-Antoine. Bonjour Jean-Luc. Je suis ravi de te revoir ici dans tes nouveaux bureaux pratiquement à Paris, après être passé dans ta boutique de Vérodola. Tu sais que c'est un endroit très, on va dire, qui me touche énormément parce que j'ai travaillé il y a plus de 10 ans dans cette zone. Donc je suis venu te voir aujourd'hui à Paris, j'ai profité de ma visite pour le lancement de ton dernier parfum qui va sortir le 1er mars 2023, qui est le fameux Ganymède en version extrait. Alors, si tu veux, déjà, on va essayer de récapituler un peu ce que notre historique. Ça fait pratiquement depuis 2016, je crois, qu'on travaille ensemble. Donc déjà 7 ans, c'est passé à toute vitesse, je sais que le Covid est arrivé. Voilà, on a été vraiment surpris par tes parfums, par le tout, je dirais, hein, aussi bien l'esthétique, par le parfum en soi, par le personnage que tu représentes. Non, c'est pas tous les jours qu'on a devant nous voilà, une marque qui est restée pour l'instant petite, qui travaille différemment et qui fait des parfums vraiment différents. Donc parle-nous un petit peu de cette nouveauté, par rapport à quelle est la réelle différence avec le Ganymède normal. J'imagine la concentration, mais quelques éléments, et à qui se dirige hein, surtout. Alors, comme tu le dis, effectivement, en 2016, quand on a commencé à travailler ensemble, on a commencé avec B683. Rapidement, Ganymède est venu compléter la gamme. On a toujours eu envie de continuer à créer des parfums d'exception. Mais quand on a créé Ganymède, on en a fait un parfum qui est très minéral, qui est très pur, qui est très innocent. Et quelque part, en voulant travailler sur l'extrait de Ganymède, on a cherché, avec le parfumeur Quentin Biche, à travailler sur un extrait qui montre qu'avec un ADN commun, on peut avoir une personnalité très différente. Donc c'est pas simplement une histoire de concentration, c'est pas simplement passer d'une concentration de 25% à une concentration de 38% qui va changer, qui va faire qu'on va décider que l'extrait est plus joli que Ganymède ou complémentaire. Ce qu'on a cherché, c'est faire un parfum justement différent, d'une personnalité différente, qui est beaucoup plus séducteur, qui est beaucoup plus charismatique que Ganymède, d'une certaine façon. On a travaillé en overdosant l'immortel en tête. Donc on ouvre ce parfum que tu peux ressentir là, qui est... Si je me rappelle bien, le Ganymède normal, c'était vraiment un quator mandarine, cuir frais, minéral, avec, voilà, moi je reconnaissais surtout la violette, un peu de... C'est ça, l'osmanthus, la violette qui font un accord cuir et qui vont adoucir cet accord, suivi par l'Aki Galawood et la mandarine, et l'immortel. Là, à l'inverse, on a travaillé sur une overdose d'immortel qu'on a complété pour des questions de rendre le parfum plus liquoreux, plus sensuel, avec de la myrrhe et de l'encens. On continue d'évoluer vers ces accords cuirés, toujours minéraux mais beaucoup plus épicés grâce à l'immortel. Et on va terminer sur ces notes de mandarine, ces notes d'Aki Galawood qui vont faire qu'avec le temps on va quand même retrouver la personnalité de Ganymède, mais avec une densité bien différente. Tu nous rappelles, ça sort en 50, c'est un prix positionné comme le B683, c'est-à-dire à exactement, 275 € pour un extrait de parfum qui est comme B683 extrait. On l'a travaillé de la même manière avec des matières d'exception et uniquement en 50 ml. D'accord. Moi je trouvais déjà le Ganymède normal super puissant, avec une tenue plus qu'irréprochable. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle sortie? Alors, est-ce qu'on peut... Dans Ganymède, on a une tenue, on a également un sillage très important. Dans un extrait, ce n'est pas le sillage qu'on va chercher, ça va être une puissance, une densité, quelque chose de beaucoup plus intime que dans une autre parfum qui va avoir une plus grande diffusion. C'est aller chercher autre chose. Pour moi, c'est travailler sur un extrait, c'est travailler sur un vêtement du soir. Je fais assez souvent l'analogie avec la couture que je connais bien parce que tu sais que c'est mes premiers amours et mon premier métier. Et donc c'est vrai que quand on travaille une autre parfum, on va travailler sur un habit de jour, là où je vais travailler sur un extrait vraiment comme un habit de soir, comme un smoking, comme un habit qui est un habit d'exception quelque part. Et là, je pense que c'est un très bon complément de Ganymède pour ceux qui ont aimé Ganymède et qui veulent qui en cherchent un complément. Mais ça peut aussi être un parfum qui va séduire des nouvelles personnes, des plus rebelles que Ganymède d'une certaine façon, de plus liquoreux, un peu plus épicé.
D'accord. Et pour un petit peu savoir ce qui va se passer dans l'avenir, voilà, moi, en 7 ans, seulement 5 parfums, c'est vraiment une marque qui se développe de façon un peu comparable. On peut parler déjà d'une future nouveauté ou pas? Des futurs développements, j'en suis sûr. Oui, il y a des futurs développements. Le futur développement là, dans les tuyaux, ce sera la bougie numéro 4. Tu as parlé de nos parfums, mais on a également 2 bougies aujourd'hui, une troisième qui correspondent chacune à un de nos lieux. Le 6 c'était pour 6 rue Budapest, qui était ma première boutique, 13 pour le 13 Galerie Vérododa que tu as évoqué tout à l'heure, et le numéro 4 pour le 4 Piccadilly Arcade à Londres. Donc ça, c'est vraiment ce qui est dans les tuyaux. Après, oui, il y a d'autres projets, on a d'autres envies avec Quentin, on ne va pas s'arrêter là, mais je veux dire, à un moment donné, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine, et c'est vraiment ce qui fait peut-être une partie de notre spécificité, c'est vraiment de prendre le temps de faire des produits d'exception, de faire des parfums pour lesquels on attend d'avoir, avant même de commencer à en parler, d'avoir une satisfaction personnelle sur le parfum, pour se dire ça y est, on l'a. On sait à quel point il peut falloir du temps pour créer un parfum. On a travaillé plusieurs années sur Encelade, et j'aurais pu dire oui, je suis en train de travailler sur un parfum avec une rhubarbe, avec un vétiver. Et je préférais ne pas en parler parce que je ne savais même pas si on allait garder cette rhubarbe, si on allait garder ce vétiver jusqu'à la dernière minute. Il y a tant qu'il n'y avait pas une certitude, et je ne pouvais pas imaginer qu'on allait remettre à nouveau 3 ans pour travailler sur ce parfum, pour en faire à nouveau un parfum d'exception. Et c'est vraiment le point d'orgue, c'est à quoi bon lancer 3 parfums tous les ans si c'est pour faire 3 parfums qui vont se succéder sans marquer les esprits. Je pense que Ganymède Extrait, de la même manière que Ganymède et B683, et Encelade aujourd'hui aussi, sont des parfums signatures. C'est un discours un petit peu qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans le secteur. Donc merci pour te différencier de cette façon-là. On souhaite un énorme succès à ce nouveau parfum, et puis on espère te voir à Madrid très prochainement. Eh bien, avec grand plaisir, je sais que Madrid j'aime beaucoup. Donc Merci de ta confiance en tout cas. De rien. À bientôt. À bientôt.